Le programme plateforme multifonctionnelle joue aujourd'hui un rôle très important dans le développement de l'accès du monde rural à l'énergie, et principalement les femmes, pour divers services pour l'allénement des travaux. Suite aux résultats que nous avons atteints, le gouvernement a montré sa volonté d'adopter un document de 5000 villages d'ici 5 ans. Et je pense qu'aussi à proposer, et il doit octroyer au projet plateforme multifonctionnelle une somme de 8 milliards de francs CFA pour sa contrepartie dans le financement de ces 5000 villages. Aujourd'hui, la plateforme multifonctionnelle est considérée comme le projet phare, non seulement de développement rural, mais aussi de l'utilisation des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement, à travers des projets comme des plateformes solaires, des plateformes à biogaz, des plateformes à pourguerre qui sont utilisées aujourd'hui au Mali dans plus de 30 villages. Donc l'importance de ce projet se mesure non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des populations. Si on voit l'engouement des populations avec les requêtes que nous recevons, nous sommes à peu près à près de 5000 requêtes reçues aujourd'hui pour s'équiper en plateforme multifonctionnelle, et cela sur tout le territoire malien. Merci. Aujourd'hui, je suis à Dakar pour participer à la formation sur la 3e version du OASE, qui est un outil informatique de suivi et évaluation que nous utilisons depuis près de 10 ans. Donc cet outil permet non seulement de collecter les informations et d'aider le projet à analyser les données, mais aussi à véhiculer l'information vers les différents décideurs, au niveau de nos partenaires techniques et financiers, au niveau de l'État, où à tout moment on peut faire le point, on peut connaître la situation du projet dans tous les domaines. C'est ce qui m'a motivé de venir à Dakar pour me former sur cette 3e génération de OASE. Et je vois que d'après les informations que nous avons eues déjà dès le premier jour, ces informations-là m'ont beaucoup plu dans la mesure où, par rapport aux anciennes versions de OASE, nous avons certaines fonctionnalités qui sont plus améliorées, et la cartographie, qui est quand même un outil de communication très important, s'est améliorée. Et nous voyons que aujourd'hui, la version que nous avons, si nous arrivons à le finaliser, peut être un outil non seulement de plaidoyer, mais de communication vers les partenaires techniques et financiers, et vers le gouvernement, et aussi même vers la population. Parce qu'à tout moment, nous pouvons donner la situation exacte, la situation du jour du projet en termes de plateformes multifonctionnelles installées, en termes de femmes formées, en termes d'activités génératrices de revenus qui sont entreprises au niveau des villages, mais aussi d'autres domaines qui nous permettent de voir la situation des crédits que les femmes peuvent avoir au niveau interne, au niveau de chaque village, des crédits qui nous permettent aussi de financer certaines parties du plateforme multifonctionnelle avec les institutions de microfinance. Donc tout ça m'a motivé de venir avec mon équipe pour s'inspirer non seulement de cette formation, mais aussi d'échanger avec les pays qui sont présents, les expériences qu'ils ont vécues dans ces pays-là, et échanger avec eux non seulement pour nous améliorer, mais aussi pour donner ce que nous avons comme expérience en termes de plateforme multifonctionnelle.